Tom, ai-je crié à mon collègue. J'ai certaines choses à te dire. Es-tu disponible pour le déjeuner? Je ne suis pas sûr, Nick, a répondu Tom. J'ai quelques trucs à terminer ce soir. Je paie, lui ai-je dit. J'ai besoin d'un conseil, mon pote. Tant que tu paies, sourit-il. Alors je suis libre. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas du prix ou de l'argent, mais que j'avais un gros problème si j'étais prêt à payer. Tom était l'un de ces gentils garçons. Un homme en qui on pouvait avoir confiance. Comme l'un des garçons. D'accord, il avait un bon œil pour les femmes et un taux de réussite élevé. Quelque chose dont les autres gars ne s'offusquaient pas parce qu'ils ne s'en vantaient pas trop. Un héros populaire, en quelque sorte. Non, c'était un peu trop fort, mais vous voyez l'idée. 32. Ça te va? Demandai-je. D'accord, a-t-il répondu. Rendez-vous sur le parking. J'ai poussé un long soupir. J'avais enfin l'impression d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais parler de mon problème et qui aurait peut-être les connaissances nécessaires pour m'aider à le résoudre. Au bout de quelques heures, nous étions en train de déguster une tourte au steak et des frites, accompagnée de nos premières pintes à moitié terminées de la meilleure bière Director de la brasserie Courage. Il s'est écrié, alors, quel est le problème, Nick, avant d'enfourner un délicieux morceau de tarte dans ses lèvres. Comment puis-je vous aider? J'ai répondu, c'est un peu gênant, Tom, en sirotant un verre pour faire passer ma propre délicieuse part de tarte. Mais nous savons tous que vous avez du succès avec les femmes. Il ne faut jamais se fier à ce que l'on entend, Nick, me sourit-il humblement. Je ne suis pas trop mal, mais j'ai un excellent travail, une belle voiture et je suis célibataire. Vous êtes au courant. Le fait que ta famille possède la moitié du comté aide peut-être aussi. Bien moins que la moitié, Nick, répond-il en souriant. Mais ce n'est pas négligeable. D'accord, répondis-je en signe d'assentiment. Mais, mon pote, j'ai besoin de conseils. Je dois parler à quelqu'un qui est actuellement impliqué dans le jeu. Mais tu es marié, n'est-ce pas Tom? Avec un regard plutôt désapprobateur, il demande. Tu ne veux pas t'engager dans des activités que tu pourrais regretter plus tard. Crois-moi, mon pote, même si la liberté de mouvement et la fantaisie peuvent sembler excitantes, je saisirai l'occasion d'avoir une belle femme auprès de laquelle je rentrerai tous les soirs. On dit que Tom, ai-je répondu, que tu as peut-être quelqu'un en tête. Il paraît que tu as quelqu'un en tête. Bon sang, Nick, dit-il en riant à gorge déployée. Tu ne peux pas garder un secret ici, n'est-ce pas? Je lui ai confié, juste ce que j'ai entendu au bureau. Il a dit, peut-être, et peut-être que c'est vrai. Mais c'est mon affaire, et il semble que tu en aies une aussi. Nick, écoutez mon conseil et abstenez-vous d'avoir une liaison extra-conjugale. Cela n'aboutit qu'à des larmes et ne rapporte rien. Tom, en fait, ai-je répondu. Ce n'est pas moi. Pas toi. Non. Alors de qui parle-t-on? De ma femme. Quoi? De qui? J'ai répondu, ma femme. Je n'en ai qu'une. Vous voulez dire que votre femme est... Oh merde. Il s'est incliné dans son fauteuil, réalisant ce qui n'allait pas chez moi. Mais comment puis-je vous aider, Nick? Il a posé son couteau et sa fourchette pour se concentrer sur mes besoins et ma demande. Je n'ai jamais rencontré votre femme. Non, je ne l'ai pas rencontrée. J'ai tristement acquiescé en disant, elle n'est pas venue à la fête de Noël. Il s'est rapproché de moi comme pour me consoler et m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider mon compagnon? Je n'aime pas les tricheurs, Nick. Bien que je n'ai jamais été marié, l'adultère de la femme de mon frère a failli le ruiner. Ça n'a pas été facile pour moi, ai-je gémi. Pas depuis que je l'ai découvert. Il l'a répété, mais comment puis-je aider Nick? J'ai un don avec les femmes, je l'admets, mais je ne vois pas comment je peux t'aider. Tom, il y a quelque chose que tu peux faire, l'ai-je rassuré. Tout ce que tu veux, mon pote, a-t-il répondu. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai commencé, hésitant à commencer, eh bien, mais j'ai continué. Tu peux arrêter de coucher avec elle. Il a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti, si ce n'est un léger cliquetis. Comme je l'avais prévu, les quelques minutes qui suivirent furent quelque peu tendues. Tom a pris note de ce que j'avais dit et de ses ramifications pendant que je restais assis en silence. Arrête de coucher avec elle, a-t-il demandé d'une voix tremblante. Oui, je t'en prie, Tom, répondis-je sans détour. Ta femme? C'est exact. Mais Nick, pour l'instant, je ne vois qu'une seule fille. C'est Heather. Heather Jones, me suis-je dit. Ma femme, Tom. Heather Jones, a-t-il dit en hochant la tête d'un air apathique. J'ai dit, Nick Jones, Heather Jones, en soulignant l'apparence. Mon épouse et moi sommes mariés. Depuis 7 ans. Elle ne l'a jamais dit, a balbutié Tom. Elle n'a pas voulu, ai-je vérifié. Elle m'a dit qu'elle allait divorcer,
Nick, dit-il en secouant la tête. Elle m'a dit que son mari s'était enfui sur l'île de White avec une fille pour rejoindre une sorte de communauté artistique. Je lui ai dit, je n'y suis jamais allé depuis mon enfance. Et je ne peux pas peindre pour des cacahuètes. Alors, tu ne divorces pas? Pour autant que je sache, Tom. À moins qu'elle ne l'ait fait sans m'en parler, pas encore, en tout cas. Avec un froncement de sourcils, il a dit, vous êtes toujours ensemble? J'ai dû lui dire, je crains que nous ne soyons même pas séparés. C'est toujours, heureusement, le nôtre. Nous avons dormi ensemble et avons même eu une brève conversation la nuit dernière. Tu as eu une liaison avec elle? Tu as trompé Heather? Je crains que oui. Mais, je lui ai dit, je suis désolé d'avoir couché avec ta copine, Tom. Il m'a répondu, mais je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Non, vraiment, Tom, il a mal interprété mes paroles. Pourquoi aurait-elle fait ça? Je suis désolé, Nick. Nous avons bavardé en mangeant de la tarte et des frites et en buvant de la bière. Il était encore plus bouleversé que moi et nous nous sommes consolés l'un l'autre. Il semble qu'il ait abordé le sujet du mariage, auquel Heather avait essentiellement consenti. Cela suggérait que le divorce, dont elle ne m'avait pas prévenu, était peut-être plus proche que je ne l'avais pensé au départ. Que allons-nous faire, Nick? Demanda Tom, finalement prêt à abandonner. Il y a une heure, j'étais amoureux d'elle, et maintenant je la déteste. Je lui ai dit, rejoins le club. Nous pouvons essayer de lui faire perdre la tête. Ne lui donner rien et la faire enrager. Comment? A-t-il demandé, convaincu par le concept avant même que je n'expose ma stratégie. J'ai exposé mes idées, vous fixez la date du mariage dès qu'elle demande le divorce. Elle demandera le divorce tout de suite, et j'accepterai s'il y a un arrangement favorable pour moi. Ensuite, nous nous débarrasserons ensemble d'elle quand elle arrivera. Mais penses-tu qu'elle acceptera tes conditions? Demande Tom. Qu'est-ce que ça peut lui faire ce que j'ai, alors qu'elle a la moitié du comté et tes 2 pouces en plus? Elle acceptera tout ce que je lui proposerai comme règlement rapide. Et nous laisserons tomber ensemble quand elle arrivera. Il a noté, mais alors je dois continuer à la fréquenter. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Heather sait comment faire l'amour, n'est-ce pas? Je pense que oui. Elle sait comment faire, n'est-ce pas? Certainement. Alors quel est le problème? Ce n'est pas un problème quand tu le dis comme ça, dit-il pensivement. Mais en attendant, j'ai besoin d'une femme avec laquelle je puisse créer un lien émotionnel avec Nick. Oui, je peux temporairement avoir des relations sexuelles avec une infidèle comme Heather, mais je dois aussi m'arranger pour que quelqu'un la remplace. J'ai dit, pourquoi pas la nouvelle fille de la comptabilité, d'une manière quelque peu innocente, comme si je venais juste de le remarquer et que je n'y avais pas passé un peu plus de temps que d'habitude. Laquelle? La blonde ou la rousse? Demanda-t-il, l'air un peu plus joyeux et me rassurant sur le fait que son engouement pour Heather n'avait pas complètement effacé son légendaire esprit de chasseur. Les deux. Les deux? Oui, Tom, répondis-je. Un pour toi et un pour moi. Laquelle veux-tu? La blonde ou la rousse avec de longues jambes, lui ai-je dit. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Il a dit en riant, ça me va très bien, et a commandé une bière supplémentaire pour nous deux. Santé, ai-je dit en levant ma pinte vers lui. À l'avenir. À toi, Nick, a-t-il dit en retour. Je pense que je vais prendre celle-ci, si tu es d'accord. Tom, j'aime vraiment les jambes, ai-je dit joyeusement. J'ai hâte qu'elles s'enroulent autour de moi.